Niché au creux de l'amirauté d'Alger et bercé dans les bras des forces navales, le musée maritime national est un bijou d'architecture et d'histoire. Il est le symbole de toute la puissance et de l'étendue de la défense d'El Mahrousa à travers des siècles d'histoire. Son histoire est l'histoire du premier port d'Alger, de la jetée édifiée par Khaireddin Barberousse, ce guerrier qui a terrassé les forces navales commandées par le capitaine de Navarre. Voici le récit de cet édifice classé monument national et universel. L'édification des voûtes Khaireddin, nous avons des écrits, des sources qui qui datent l'édification en 1814. Mais quand on observe les techniques de construction, les matériaux et les différentes voûtes qu'il y a au sein de cet édifice, on déduit que peut-être il y a eu deux étapes de construction, une précédente qui a précédé l'autre. Donc la première, elle est constituée d'une succession de deux voûtes d'arêtes jumelées qui reposent sur un pilier central, construites pour la plupart en briques de terre cuite. Par contre, la deuxième série de voûtes, c'est une seule voûte, un seul arc de 6 mètres de largeur et de 9 mètres de hauteur qui repose sur 4 piliers latéraux. Et là, par contre, le matériau qui domine est des blocs de taillés de la période romaine. Les voûtes Khaireddin n'ont pas livré tous leurs secrets. Tant de choses restent à découvrir, à faire, pour que ce monument nous révèle l'étendue de sa richesse historique et archéologique. Sous nos pieds, il y a sûrement des choses à fouiller, oui. On dit que c'était les entrepôts, qu'on entreposait des matériaux de construction ici. Peut-être que s'il y a des sondages et des fouilles, on pourra confirmer ou avoir d'autres hypothèses. La conquête française a dénaturé l'architecture originelle. Elle a apporté son lot de déformations et les traces restent encore visibles à nos jours. Dès 1830, donc dès l'occupation d'Alger, l'amirauté d'Alger est aussi, on s'accapare du site défensif le plus important d'El Jazeera. Donc l'armée française s'installe, occupe les lieux d'après les plans qu'on a réussi à avoir, l'armée française a occupé les lieux et a transformé cet édifice, les voûtes Khaireddin. On suppose que c'était un dortoir pour l'infanterie militaire. Et pour preuve, on a la construction des fours que vous avez vus, les 4 fours assez importants, avec un foyer assez important qui très probablement permettait de cuire le pain et la nourriture pour les militaires. Des objets inestimables sont entreposés dans l'espace réservé aux expositions temporaires. Pour la plupart, il s'agit de donations, notamment par la Marine nationale, ou encore des trouvailles miraculeuses offertes par des citoyens. Des objets qui proviennent de la part de l'amirauté, les forces navales, c'est des colonnes en marbre, une plaque de fondation de Borj Mabin, c'est un fort qui se trouve à l'amirauté, à l'intérieur de l'amirauté, et des outils de navigation comme un transmetteur de bateau et des lanternes en métal. Et aussi, on trouve ici la collection de l'épave, le reste de l'épave du bateau Sphinx qui a coulé à Al-Marsa Djambar en 1845. Le musée maritime national est ouvert au public. On peut le visiter et y faire des activités ludiques et pédagogiques à l'intention des enfants. Les enfants ont des ateliers pédagogiques au niveau du site. Des ateliers في الديسان bon carrelage نديروا حتى الزخرفه. Pour les visites, pour qu'il y ait des procédures à faire, des demandes d'écrit pour faire des autorisations d'entrée là. Les demandes يكونوا conjointes avec les pièces d'identité, les heures bon الوقت الإفتاء يعني راه لا سيمين كامل لا دير لا سيمين من الحد حتى الخميس.